pour photographier le secret des plantes, je me suis caché derrière mon ombre. Car elles s'adaptent et évoluent très vite. En 1953, quand j'achetais mon premier livre sur les cactacées, écrit et illustré par d'éminents professeurs d'université à Paris, M. Bertrand et M. Guillemin, je n'étais qu'un ado et je regardais cette image avec gourmandise. Ce qui m'intriguait, c'était la formation et la disposition des mamelons. Et avec le nom, je recherchais cette plante et impossible de la trouver. Et je finissais par trouver chez M. Sempi une plante lui ressemblant, mais avec un nom différent. J'en faisais l'acquisition et depuis, je suis cette plante. Et voici ce que j'ai observé pendant plus de 70 ans de culture. Du mois de juin jusqu'à fin octobre, elle fleurit facilement, en donnant des fleurs superbes. Leur particularité, la couleur évolue d'une année sur l'autre, mais aussi la formation des mamelons, qui à leur début sont écartés les uns des autres, ressemblant un peu à la plante sur le livre. Et par la suite, les mamelons se resserrent les uns des autres, car ma plante a atteint plus de 70 cm de hauteur. Et pendant ces longues années, tout l'été, j'ai observé ces fleurs. Et une année très ensoleillée, elles m'ont ébloui et je vous laisse les admirer. Bien sûr, j'ai eu de graines, j'ai semé cette espèce, et ses descendants ont eu des fleurs plus ou moins colorées. Pourtant, chez M. Sempi, le sujet dont j'ai fait l'acquisition, les graines venaient directement du Mexique. Conclusion, cette espèce est très belle mais variable. Un jour, je recevais de Hollande un gymnocalcium dont le nom n'existe sur aucun livre et qui me donnait des fleurs légèrement cristées, mais aussi différentes sur les 2 pieds que j'avais reçus, petites sur un pied et plus grandes sur l'autre. Lorsque je déruche mes images sur les cassettes, j'admire la curiosité des fleurs des Asclepiadacées, qui pour les photographes est très difficile à exécuter. Comme j'ai eu pas mal de petits problèmes avec l'appellation du Mammillaria pectinifera, je vous la représente pour bien prouver que c'est une mammillaire avec les fleurs en couronne. Autona caccaléoïde, peu répandue en collection, pour la simple raison qu'elle est de culture très difficile, car elle provient de l'hémisphère sud, et chez nous, dans l'hémisphère nord, elle se met en végétation et fleurit pendant l'hiver.
vous avons montré les variations des aiguillons du Toumeia papyricantha. Voici sa floraison. Mammillaria elongata monstruosus, dont la plante et la floraison est déformée par la maladie, mais recherchée par les collectionneurs pour leur curiosité. Après la floraison du Mammillaria goldi, voici son petit secret. Elle cache ses fruits à l'intérieur de la plante jusqu'à ce qu'ils soient mûrs, pour vous livrer ces graines qui sont rares et peu nombreuses. Kalanchoe sensepala, plante provenant de Madagascar, de culture facile et fleurissant abondamment. Chez nous, dans l'hémisphère nord, les bordures des feuilles ont une bande de pimentation très colorée. Et une année, j'ai pu percer son secret. La question que je me posais, quelle était l'utilité de cette pimentation? Car sur site, sur le plateau de Madagascar, à 900 mètres d'altitude, tous les pieds de ces sensepala ont les feuilles avec la même pimentation. Et une année, je fus témoin d'une particularité. Cette pigmentation était normale à 900 mètres d'altitude, mais elle se diffusait sur l'ensemble des feuilles au fur et à mesure que nous prenions de l'altitude. Et cette particularité, je ne l'ai observée qu'une seule année. Et quand nous sommes arrivés à près de 2000 mètres d'altitude, les plantes étaient méconnaissables, la pigmentation s'était diffusée sur l'ensemble des feuilles et la bordure des feuilles avait changé de couleur. Ce qui nous montre que cette bordure est un stock de pigmentation qui se diffuse certaines années pour protéger les feuilles du soleil violent. Ces images sont vraies mais très rares.